Mokala pula konaka minzata pa molili Miko ingela Delisa wina nanitomo nananenge tome sana Nalelina mamango konaka madali Sylvain, les disques d'or, les disques d'or, les disques d'or de Sylvain, le maréchal. Yo, Togo solo la nini. Yo, Togo solo la nini. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de JB Piana, on va parler de l'histoire de JB Piana. J'avais fait une histoire sur Weranson et je vous avais promis que je vais vous faire une histoire sur JB Piana parce que les deux là ont une histoire en commun, en fait ils ont un parcours en commun. C'était deux grandes rivales qui ont fait bouger le Congo. Alors vu que j'avais fait une histoire qui parlait de Weranson, je m'étais dit que j'allais faire une histoire qui parlait de JB Piana. Comme ça vous allez bien comprendre le contexte de Wenge Musika dont je vous ai parlé dans la vidéo de Weranson, dont je vais vous mettre le lien en barre de description. Alors pour commencer, je vous invite à vous abonner d'abord. Je vous invite à vous abonner parce que j'ai remarqué que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés du tout. Abonnez-vous, allez-y, on vous attend. Abonnez-vous. Abonne-toi, c'est gratuit, abonne-toi. Ok. J'aimerais vous souhaiter bonne année. Je vous souhaite bonne année parce que ça date que je fais une vidéo, j'ai sorti une vidéo. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tourner. En fait, je voulais vous faire des vidéos de qualité. Je voulais vraiment investir dans un micro, investir dans un appareil, investir dans un trépied parce que maintenant là, je vous dis, c'est le bordel. Je suis en train de filmer avec, je sais pas moi, j'ai disposé une chaise. Là, j'ai placé mon téléphone. D'ailleurs, c'est pas une caméra de ouf, de ouf. Et pendant ces temps d'absence, j'ai remarqué beaucoup se sont abonnés. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux et bonjour aux anciens, comme d'hab. Alors sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors JB Piana, de son vrai nom, il s'appelle Jean Beden Pianawa Chituka, un vrai Moulouba comme moi. JB Piana, il a comme activité principale, c'est un chanteur, c'est un compositeur, c'est un danseur, c'est un auteur, c'est un interprète. Son genre musical, c'est Molo Rumba, Rumba congolaise, soukous. De toute façon, je connaissais même pas qui faisait les soukous. Alors JB Piana est né le 2 juin 1964. À Kananga. Kananga, c'est la ville de Kasai central maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une province de la République démocratique du Congo. Il est nommé Jean Bedel en référence à l'empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa. Chituka venant de Tuluba qui signifie tout simplement enfant né prématuré. En effet, JB est né prématuré, un peu après la 6e mois de grossesse de sa mère. Alors suite à ça, 2 jours après, sa mère décide de venir dans la capitale qui est Kinshasa, ville qui le verra grandir et qui scellera son destin. JB grandit à Kinshasa, puis fera ses études à l'Athénée de la Gombe, à l'IT Sengalima. JB Piana, il a commencé à chanter tôt, à l'âge de 10 ans. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'il a commencé à chanter à la chorale de son église. Comme beaucoup d'artistes dont je parlais ici, il a commencé aussi à chanter dans différents groupes scolaires avec ses amis d'enfance comme Blaise Boula et Titina Mouinga. Il a aussi chanté avec Sam Chitu et Modogo. Ce sont des anciens membres du quartier latin. Et ainsi que celui qui sera son futur collègue Adolphe Dominguez dans Wenge Musika. En 1984, par hasard, il a rencontré un groupe de jeunes qui répétaient entre eux et qui chantaient une chanson de vieux King Kester et Menea, paix à son âme. Parmi ces jeunes, il y avait Weranson et Didier Massela. Il y avait aussi entre autres Aimé Bouanga, Dédé Massolo, Jean Belly et Anjo Boula, tous membres de Wenge Musika. Alors il y avait un membre du groupe pendant cette répétition de la chanson de King Kester, il n'arrivait pas à atteindre les notes d'un des chanteurs de l'orchestre des King Kester et Menea. Alors c'est à ce moment-là que JB Piana demande s'il peut chanter cette partie-là avec eux.
Son interprétation a absolument bluffé tout le monde, il a impressionné tout le monde. Quelques jours plus tard, on a demandé s'il pouvait intégrer le groupe Wenge Musica. Alors JB Mpiana accepte et il devient un membre de ce groupe-là. Et après quelques temps, il invite son ami Blaise Boula à intégrer aussi le groupe Wenge Musica. Alors en dehors de la musique, ils étaient des étudiants. C'était un peu leur passe-temps. C'était un peu une chose qu'ils faisaient pendant des vacances en fait. Alors ils interprétaient des chansons de groupes à succès de l'époque comme Zaiko Langalanga, Viva la Musica, Shockstar, Victoria Edson. En 1986, chacun présente sa chanson dans le groupe. Alors JB Mpiana présente la chanson Kin et Bougé. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ça dans la vidéo qui parle de Weranson. Blaise Boula présente Laura et Weranson présente son titre Césarée. C'est en 1988 sort le tout premier album de Wenge Musica, Bougé Bougé, composé de 6 titres. JB Mpiana est l'auteur de 3 chansons, Lolo, La fille du roi et Akolo Biche. Et c'est avec ces chansons que Wenge Musica se fait la place dans la cour de grand en fait. Parmi ceux de la 3e génération comme le Papa Wemba, King Kester, Kofi Olomide, donc ils étaient propulsés à ces places-là en fait, de la 3e génération. Le titre Mlolo qui est le titre de JB Mpiana, il parvient à s'imposer avec ce titre-là. Mlolo est élu meilleure chanson de l'année et le groupe est titré meilleure révélation de l'année. La chanson a été chantée en français, en lingala, à Kimbala, la langue de Weranson. Alors le groupe avait tellement un succès énorme qu'ils ont rapidement voulu sortir un deuxième album qui est sorti en 1991. Le deuxième album est intitulé Kin et Bougé. Rappelez-vous, je vous ai parlé lors de la présentation de chaque titre, quand le groupe voulait se propulser. JB Mpiana a présenté son titre qui était Kin et Bougé. C'était la version 1. Et le deuxième album, Kin et Bougé, c'est l'album qui a confirmé le succès du groupe. C'était des sons qui faisaient danser tout Zaïre à l'époque. C'était les principaux acteurs de la musique de cette époque-là. Ils étaient plébiscités de partout comme étant le meilleur du Zaïre. Et JB Mpiana était le meilleur des chanteurs en fait. C'était lui, en fait, quand on parlait de Wenge Musica, on voyait JB Mpiana parce que c'était lui qui chantait une grande partie. C'était vraiment lui, c'était le meilleur chanteur parmi les meilleurs chanteurs de l'époque. En 1993, le groupe Ubi sort l'album Kalai Bunge où JB Mpiana signe des titres Daniko et Mon ami Kobos. Il interprète une autre chanson de Alain Makaba, c'est Trop Tarjenga. Cet album a encore été un album à succès, ça a connu un succès remarquable qui va leur permettre de jouer avec le groupe Kassav et le groupe Zaiko Langalanga. Leur 4e album c'était Plein Feu qui devait sortir avant Kalai Bunge mais qui est sorti 4 ans plus tard. Alors leur 5e album était un album accompagnement où ils accompagnaient le guitariste Alain Makaba. Leur 7e album c'était Pentagon qui a eu aussi un immense succès. Alors JB Mpiana, Maréchal Mukulu, Papa Chéri, l'homme Camilo dans Coco a décidé après cette 7e album de poursuivre sa carrière solo. Alors c'était tellement mal vu parce que JB Mpiana c'était vraiment un peu, c'était le pilier de ce groupe, c'était lui le chanteur par excellence, c'était lui la voix au fait. Donc il a vraiment décidé de se séparer du reste du groupe et de créer son groupe à côté. Alors la plupart des gens l'ont suivi, dans sa démarche. Alors JB Mpiana a été vu comme la mauvaise personne. En fait, c'était lui l'auteur de cette séparation, c'était lui le malfaiteur. Alors les gens se sont même liés contre lui pour le faire tomber, pour qu'il ne puisse pas réussir, en fait on l'a mis trop de bâtons dans le roue en fait pour qu'il ne puisse pas réaliser cet album avec succès. En fait, il y a même eu une chanson dans cet album où il parle de ça en fait. JB Mpiana s'était associé avec Alain Makaba et Blaise Boula qui était son ami logique, il a suivi et il crée le groupe Wenge PCBG. JB Mpiana c'était pas une surprise. Les gens ne s'entendaient pas à des banalités de sa part en fait parce que JB Mpiana c'est un grand interprète, c'est un grand compositeur, c'est un grand chanteur. Alors c'était pas une surprise en fait que JB sortira une pépite comme album en fait. Alors en 1998, le groupe s'envole pour l'Europe pour aller enregistrer l'album Titanic. Alors JB Mpiana va nous concocter un album un album, non? Il va nous concocter une
pépite. Dans son album Titanic, il y avait une chanson Omba. Omba, c'était la chanson qui sortait du lot. Ça sera désigné comme la meilleure chanson de l'époque. Alors, surprise générale, de son côté, Werenson avait une chanson Cantal Switzerland qui a égalé cette chanson. Alors, rappelez-vous que JB Piana, c'était le meilleur chanteur de l'époque. Alors, Werenson, de son côté, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans sa vidéo, c'était pas un chanteur de ouf, mais le voir égaler JB Piana avec cette c'était énorme en fait. Alors, ça, c'était une grande rivalité, comme je disais dans la vidéo de Werenson. C'est ce qui a encore augmenté encore cette rivalité. Il y avait cette guerre en fait entre les deux groupes, parce que de l'autre côté il y avait le Pouenge Musique à Maison Mère. Avec le départ de Blaise Boula et Alain Makaba, JB Piana devient le seul administrateur du groupe. Je pense que les autres n'ont pas trouvé leur place là-bas, parce que la direction artistique, ils chantaient, ils composaient. En fait, ils faisaient tout. En fait, il avait juste besoin de petits musiciens d'accompagnement et tout. Alors, grâce à cet album, JB Piana a été le musicien de la 4e génération à jouer sur l'Olympia de Paris et Zénith. L'année qui a suivi la sortie de son album. Il a remporté le disque d'or de Fête de l'amour qu'il a été remis pendant ce concert. Le concert d'Olympia avec 150 000 exemplaires vendus au monde. JB Piana a été le premier artiste de sa génération à obtenir cette récompense cette année-là. Il a été le plus jeune disque d'or africain à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dépassé. Après ça, JB Piana va remplir le stade de Cotonou à Bénin et puis le stade de Martyr à Kinshasa. 3 ans après ça, JB Piana sort TH, son deuxième album solo, pour lequel il obtient son deuxième disque d'or et il obtient 5 récompenses sur meilleur chanteur, meilleure chanson pour 48 heures, meilleur album, meilleur compositeur et meilleur artiste. JB Piana, comme je vous l'ai dit, il n'avait rien à prouver en fait. C'était un grand chanteur, c'est un grand compositeur, c'est un grand artiste. Donc en fait, il n'y avait pas de surprise en fait de sa part. En fait, les gens s'attendaient en fait à ce qu'il décolle vite, parce que c'était lui le meilleur dans ce groupe-là en fait. Mais ce qui frustrait un peu, c'était de l'autre côté, parce qu'ils étaient sans cette grande voix-là, mais ils excellaient en fait. Dans cet album, il s'est ouvert au monde en fait dans la world music, parce que il a sorti des titres comme Walai Daniko, Éducation, Sultan de Brunei, Dis-moi amour, La Rose Verte, Bye Bye Jili, Aminata Silla. Il a mélangé différents styles musicaux comme le rap, la salsa. Après ça, il a sorti Internet. Il a été le troisième noir à jouer sur Bercy. Il a sorti Soyons sérieux. Il était doué en écriture. La plupart de ses chansons qu'il nous a chantées, c'était vraiment des paroles, en fait, des chansons en fait qui tu sentais vraiment. C'est des situations qu'il était en train de vivre en fait, ce qui fait donner vie à ses chansons en fait. D'où la particularité de ces ballades, de ces chansons d'amour préférées. Qui dit JB Piana dit de ballades romantiques vraiment qu'on adore. Il y a plein de ces chansons qu'on connaît aujourd'hui. Ça faisait un bail qu'il a annoncé son album Bal des matchs qui tarde toujours à arriver, C'est un sujet qui fait beaucoup de controverses. Moi, je pense que JB Piana vraiment n'a rien à prouver au fait. C'est vraiment une grande légende. Je pense qu'il a compris ça en fait. Il ne fait pas se presser et tout, parce qu'il a vraiment une palette de chansons où il peut chanter à perte d'heure, comme il a fait déjà dans le concert Phare à Phare avec Werenson. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, qui a duré jusqu'au lendemain. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à dire, dites-moi en commentaire en fait ce que j'ai oublié de dire sur JB Piana, Papa Chéri, Motopamba, comme on le dit. Alors encore une fois, cette vidéo n'est pas une vidéo qui va susciter des polémiques, c'est vraiment une histoire de JB Piana dont je voulais vous raconter en simple et efficace. Merci. Abonnez-vous, comme ça on sera une grande famille. Abonnez-vous, comme ça on sera une grande famille. J'y attends, abonnez-vous. Abonnez-vous avant que je parte, abonnez-vous.